Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois sincèrement que tu es présent dans ma vie, que tu me vois. Quand je suis en dialogue avec toi, tu m'entends. Je te demande le pardon de tous mes péchés et ton secours pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tout le monde rêve et tu peux imaginer un peu le rêve du pêcheur. C'est sans doute celui de prendre des poissons, de parcourir fleuves, lagunes, mers, océans pour obtenir du poisson. Il rêve à ses instruments aussi, ses filets. D'ailleurs, il les prépare minutieusement. Il désire et rêve qu'à cela, avoir du poisson et toujours plus de poissons. Cela me rappelle la belle chanson de Laurent Voulzy, intitulée Le rêve du pêcheur. Laisse-moi te rappeler quelques-unes de ces paroles. Le rêve que j'ai, tout le monde le fait. Le rêve d'eau, mais d'océan. Ah, l'océan, au sud, et vivre de pêche. Mais les rêves, on les empêche. Jeter dans l'eau, jeter les filets. Jeter des filets dans l'eau, un bateau. Plus loin, il ajoute, pêcher, pêcher, ici c'est faire des péchés. Avoir le cœur empêché. Faire mal, pêcher là-bas, ce n'est que pêcher. Le vent des poissons, moqueur, donne bon cœur. Ce rêve du pêcheur, c'est bien celui de notre Seigneur envers les hommes. Son rêve, c'est de prendre les hommes et tous les hommes dans le filet de l'Évangile et les conduire à Dieu. Ce rêve du Christ, il le partage avec nous. C'est le rêve du bien et de l'amour. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus, tu es à l'œuvre au bord de la mer. Tu annonces l'Évangile qui invite à la conversion. Puis, tu t'adresses aux pécheurs et à moi aussi. Tu partages ton projet d'une plus grande pêche, celle de prendre des hommes et les conduire à Dieu. Tu les appelles et ils adhèrent aussitôt et laissent tout pour te suivre. Ils acceptent de devenir pêcheurs d'hommes et non plus de poissons. Ils changent de milieu d'action, de secteur d'activité. Dans tous les cas, c'est le rêve de tout pêcheur, l'aventure et la conquête. C'est un nouveau départ pour eux, une conversion. Ils feront désormais ce travail du filet qui consiste à faire sortir les hommes de leur univers habituel de péché et d'ignorance de Dieu, pour entrer dans la lumière de Dieu. Il s'agit de prendre les hommes et les conduire à la certitude de la foi, la confiance en Dieu et la vie avec lui. Tu continues, Seigneur, d'appeler des hommes et tu as envoyé dans le monde la puissance de l'Évangile à la manière d'un ferment. Donne à ceux que tu as appelés à vivre et à agir dans le monde de telle manière qu'ils attirent à toi toutes les âmes de bonne volonté qui te cherchent d'un cœur sincère. Et fais-moi découvrir chaque jour la beauté de ton Évangile et la douceur de ta voix qui m'appelle à la conversion. Tu vois que le Seigneur nous met en mission. Il veut qu'on fasse un nouveau départ et produire des nouveaux départs dans la vie des autres. C'est bien cela que Saint José Maria soulignait dans son livre Chemin. Je me souviens, chacun de nous doit s'efforcer d'être un apôtre d'apôtres. Un apôtre d'apôtres.
La conversion, c'est aussi cela. Faire un nouveau départ et produire des nouveaux départs dans la vie des autres. Être apôtre et faire des apôtres. Et cela s'est traduit en actes à travers le sacrement du baptême que nous recevons pour traduire notre engagement sincère à la suite de Jésus et qui devient signe de notre conversion, mais également un acte par lequel nous reconnaissons désormais enfants de Dieu et nous le sommes vraiment par la grâce issue de ce sacrement. Et tu peux remarquer que notre Seigneur Jésus, après avoir appelé les apôtres à le suivre, il leur donnera la mission de partir dans toutes les nations pour annoncer l'évangile, faire des disciples, leur apprendre à suivre ses commandements et enfin les baptiser. Comme Jésus a appelé ses disciples, à leur tour, sont invités à appeler d'autres personnes. De la sorte, l'appel ne s'arrête pas. L'appel du Seigneur se perpétue. L'écho de l'appel du Christ continue à retentir dans les oreilles du monde. Bien évidemment, cela passe par toi et par moi aussi. C'est nous qui faisons retentir ou qui devons faire retentir l'appel du Christ. C'est bien une belle aventure dans laquelle notre vie chrétienne est embarquée. Chaque matin, au réveil, Seigneur, tu appelles à te suivre. Tu appelles à la conversion. Je me demande parfois si j'entends vraiment ta voix qui dit mon nom, qui me dit « Suis-moi ». J'ai l'impression que les soucis de ce monde, le stress du boulot, des transports, des finances, etc., tout cela m'empêche parfois de t'entendre. J'ai même du mal à entendre cet appel spécifique que tu m'adresses, Seigneur, pour la vie consacrée, pour le mariage, pour un travail particulier, pour l'éducation des enfants, pour la défense des droits des faibles, j'en passe. Le rêve même, si on l'empêche, dit Laurent Vouzli dans sa chanson, avec Jésus, on le rend vivant. Dans tous les cas, un auteur dira « Rêvez et la réalité dépassera vos rêves ». Tu sais, l'Église a si bien compris ce texte de l'Évangile que dans les rites qui préparent les catéchumènes au baptême, il y a celui de l'appel décisif. Dans ce rite, l'Église porte la voix du Christ pour appeler les candidats, n'est-ce pas, par leur nom. Et ceux-ci répondent à cet appel et disent leur détermination à suivre le Christ dans l'Église. Et tu te souviens probablement avoir vécu cela un jour. Aujourd'hui, tu pourrais faire un bilan en te demandant combien de fois ai-je donné l'occasion à quelqu'un d'entendre le Christ l'appeler par son nom. D'ailleurs même, me suis-je souvenu de cet appel auquel le Seigneur veut que je réponde promptement, immédiatement. Un appel à changer de conduite dans un domaine précis de ma vie, un appel à abandonner un péché, une mauvaise habitude, un appel à revenir à l'église si j'en ai perdu l'habitude, un appel à prier sérieusement et régulièrement tous les jours, un appel à parler de Dieu autour de moi. Seigneur, je sais que tu m'appelles. Convertis mon cœur. Convertis ma pensée. Donne-moi la joie de te suivre sans calcul, sans attendre. Donne-moi de changer aujourd'hui même, tout de suite. Que je devienne un pécheur qui partage ton rêve, qui le vit. Un pécheur qui prend beaucoup d'âmes et les conduit à Dieu. Donne-moi la ruse, les astuces, l'habileté, afin que je sois plus habile que les fils de ce monde, pour aider mes frères à la conversion, comme le filet, avant qu'ils ne s'en rendent compte, qu'ils soient devant ta face, contemplant les délices de ta maison. Chaque jour avec toi, Seigneur.
Je te remercie, mon Dieu, de ces 10 minutes de prière que j'ai passées avec toi. Je te remercie aussi pour les idées, les inspirations, les résolutions que tu m'as permis de prendre. Je te demande ton secours, ta grâce, pour mettre tout cela en pratique et transformer mon cœur et ma vie et apporter des fruits dans le monde. Marie, ma mère, mère de l'Église, Saint Joseph et mon ange gardien, tous les saints dans le ciel, intercédez pour moi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.